Salut tout le monde, c'est Alex. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, on va s'immerger dans un dossier qui m'a été envoyé par plusieurs d'entre vous. C'est le genre d'histoire qui commence avec un compte Facebook. Quelque chose d'un peu off, plutôt étrange, et qui finit par nous emmener dans les recoins les plus sombres des opérations militaires clandestines. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Benjamin Silver et de la mission Silver Lake. On va découvrir ensemble ce qui s'est réellement passé derrière tout ça. Parce que là, on touche à quelque chose de plutôt perturbant. Tout commence sur Facebook, en 2025. On tombe sur le profil d'un certain Benjamin Silver. Aux premiers abords, c'est un profil militaire assez classique, peu de photos cependant, mais avec un ton plutôt formel. Mais avant toute chose, reprenons les choses dans l'ordre. Le premier post que Benjamin a posté était le 12 août 2025. Bonsoir à tous, c'est mon nouveau compte. Mon ancien s'est fait pirater par des gens mal intentionnés. Un message classique, en soi, aux premiers abords, mais très vite, la chronologie des messages devient inquiétant. Et c'est là qu'on voit Benjamin poster des messages de plus en plus cryptiques. Vous aussi, vous avez l'impression que rien n'a changé? Et surtout, ce sentiment d'être surveillé, comme avec le message qu'il a posté le 29 août 2025. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Silver Lake? Si oui, vous mentez. Sinon, c'est normal car pour eux, vous n'êtes rien. Ces derniers messages avant sa disparition sont très terrifiants. Il parle de menteurs et surtout de Silver Lake. Puis, plus rien. Mais sur son dernier post, on peut voir 6 commentaires. Un échange avec un certain Rick Marshall. Mais c'est surtout le dernier commentaire qui va vraiment nous intéresser. T'es sûr que ça va, mec? Pourquoi ça irait pas? J'ai tout pour les faire tomber. De qui tu parles? Je te MP. Par contre, t'as intérêt à garder ça pour toi. Et bizarrement, 3 jours après ces messages, des photos et des documents déclassifiés commencent à sortir sur internet. Mais en soi, c'est quoi Silver Lake? En creusant un peu, on découvre que c'était le nom d'une mission non officielle, ce qu'on appelle aussi une Black Ops. Officiellement, Benjamin Silver aurait disparu pendant cet exercice. Officieusement, il aurait été envoyé dans une région montagneuse pour neutraliser une cellule terroriste, opérant dans un complexe souterrain. Regardez cette photo qui a fuité. On y voit des soldats d'un bâtiment en ruine, mais regardez le texte en bas à droite. Tous les civils sont morts. Ordre de mission 34. Une photo prise par un certain Angelo Torres. On ne parle pas d'un combat ici, mais d'une exécution. L'opération Silver Lake n'était pas une mission de sauvetage. C'était un nettoyage dont il ne devait rester aucun témoin. Mais alors en soi, vous allez me dire... c'est qui cet homme? Benjamin Silver, c'est pas n'importe quel soldat. Sur sa photo de profil, il porte un équipement tactique complet, avec un masque en forme de crâne. Comme s'il se croyait dans Call of Duty Ghost. C'était l'officier en charge, lors de la phase d'extraction, qui aurait malheureusement mal tourné. Mais sous le masque, le rapport de mission décrit un échec catastrophique. Silver a été vu pour la dernière fois en train de couvrir la retraite de son équipe avant d'être submergé. Il est officiellement porté disparu depuis le 20 août 2025, alors que les messages postés sur Facebook datent d'avant sa disparition en mission. Mais est-ce qu'il a réellement disparu? Ou est-ce qu'on l'a juste effacé?
c'est là que le dossier devient vraiment sombre. Des documents ont leaké, montrant des corps et des bâtiments industriels totalement ravagés. Sur l'une des photos de l'assaut que vous voyez à l'écran, il y a un symbole qui revient. Un scorpion entouré d'un cercle. Ce logo appartiendrait à une secte, qui serait spécialisée dans l'enlèvement et l'assassinat d'hommes de pouvoir. En tout cas, c'est ce que les théoriciens du complot spéculent sur internet. Mais c'est à partir de là qu'une théorie sur Reddit commence à émerger. Et si Benjamin Silver avait trahi son équipe? Regardez bien le rapport. On y parle de cibles éliminées, de données extraites avec succès, mais quelles données? On dit aussi que les mercenaires sont apparus de manière inattendue et ont utilisé une technologie de brouillage instantané. Pour beaucoup, c'est toujours pas une coïncidence. Benjamin travaillerait en réalité pour la secte, que les internautes évidemment ont renommé le Sable Rouge. Mais le sous-texte de tout ça, c'est que pour rejoindre la secte, Benjamin aurait livré ses propres hommes. Mais, car il y en a un gros de mais, un homme a tenté de prouver la vérité. Il y a tout le temps des lanceurs d'alerte. Je prends par exemple le cas d'un lanceur d'alerte très connu, Snowden par exemple. D'ailleurs il y a un film sur lui, allez le voir, fin de la digression. Et en revenant sur ce Angelo Torres, ça serait un détective privé qui aurait enquêté sur Silver Lake. Et d'ailleurs, on peut aussi remarquer que c'est lui qui a pris la plupart des photos que vous avez vues depuis le début. Et comme par magie, ce détective privé a disparu peu de temps après son enquête. Donc les gens supposent que c'est le Sable Rouge qui aurait évidemment éliminé Torres. En même temps, une théorie du complot qui du coup tourne autour d'une secte qui tuerait des gens qui s'approchent un peu trop près d'elle, ça paraît pas déconnant. Regardez la photo du complexe détruit. Il y a un message sur la photo avec une suite de caractères. Ça s'appelle un code César. Un code César, c'est un code de cryptage qui permet en fait de cacher un message à l'intérieur du message. Donc par exemple, les lettres que vous pouvez voir sur votre écran sont un décalage avec 3 lettres dans notre alphabet. Donc ça veut dire que tu décales de 3 lettres. Et du coup, le message il dit « Aucune trace de Silver et Moran, toute l'escouade est morte ». Mais dans tout ça, il y a une question qui revient encore et encore. C'est qui Moran? Et quand on cherche un petit peu, surtout dans le document déclassifié, c'était le sergent-chef qui était en charge de l'opération. Donc, est-ce que Silver et lui étaient de mèche, ou est-ce que Moran, en voyant la trahison de Silver, a décidé de s'en aller? Aucune idée, et peut-être qu'on le saura jamais. Et juste avant que j'enregistre cette séquence, on nous a dévoilé un extrait vidéo, voilà, ça a leak là il y a peu de temps, je dirais même pendant que je tourne la vidéo, ça a leak là, genre il y a quoi, 5-6 minutes. On va la regarder ensemble, je ne sais pas du tout ce que contiennent les images, mais d'après les photos, plus le document déclassifié et la grosse théorie qui potentiellement se confirme, je vais mettre play. Ok. Projet Silver Lake. Ok, donc là on a un numéro d'une émission, nom du sujet, Benjamin S. Silver, 27 ans, sous-officier. Attends, sujet de quoi? Test réussi avec succès, examen médical réussi. Ça n'a pas de logique. C'est un soldat, c'est pas un sujet de test. Ok. On attend le compte à rebours. Ok, plus rien là.
ouvrir son corps et de leurs bras au rang suprême Francis se chantait alentour l'obscur le figueux qui perd le corps blanc dans le berceau des fous. L'ombre berceau du corps d'hiver. Alors, refleurissant dans ta vertu relève par l'amour et par la sueur que soit la vie, désir surpris de la mort. Bon les gars, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Déjà, je tenais à vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris que c'était un ARG fictif. Voilà, ce que j'ai raconté n'a jamais existé. Voilà, ça a totalement été inventé par moi. Voilà, je voulais me tester un peu à l'ARG comme ça pour voir un petit peu ce que ça faisait. C'était sympa de faire ça un petit peu avec vous. Il y en a certains qui ont suivi l'aventure et du coup c'est assez sympa. Mais du coup la finalité c'est que vous avez vu le trailer de notre prochain film Black Storm. Qui a dit que j'avais menti? Pour l'instant il n'y a rien d'actuel. Pour l'instant c'est pas prévu qu'on fasse de suite. Non, en réalité ça fait depuis des mois qu'on travaille sur en fait la suite de Black Storm 1, le commencement que vous avez énormément adoré. D'ailleurs si vous voulez le voir ou le revoir, bah, le lien sera dans la description. Pour notre petite chaîne modeste on a quasiment atteint les 10 000 vues, donc c'est vraiment extraordinaire pour nous. Je voulais vraiment vous remercier. Du coup avec ce premier trailer vous avez déjà vu un petit peu ce qu'on a déjà réalisé. Mais du coup qu'est-ce qui va se passer par la suite? Tout simplement en fait le trailer que vous avez vu dans cette vidéo sortira de manière séparée dans 2 voire 3 jours après la sortie de cette vidéo. Et après la sortie du trailer on commencera à sortir les making of. Oui parce qu'on a déjà commencé à tourner et je dirais que là au moment où je tourne cette vidéo on a déjà eu 2 journées de tournage pour Black Storm 2. Et en janvier on a deux nouvelles journées de tournage. Ça vous fera des sorties régulières et j'espère en tout cas au début vous faire un making of par semaine. Enfin en tout cas vous sortir un making of par semaine. J'en ai déjà 2 de prépa. Avec les 2 journées qu'on va faire en janvier ça vous en fera 4. Donc ça veut dire que vous aurez 4 making of en un mois. Donc ce qui est plutôt cool. Et après par la suite ce sera quand on fera des journées de tournage ponctuelles comme on avait pu faire en 2024 pour Black Storm le commencement. Que dire de plus? J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes super contents que Black Storm soit enfin annoncé. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont beaucoup posé de questions sur ouais, qu'est-ce qui va se passer après, les personnages ils deviennent quoi, mais vu qu'à la fin du film, dans le premier, il meurt puis il revit, enfin voilà, bah, j'espère que je pourrai au moins donner quelques réponses dans ce film là. Évidemment je donnerai pas toutes les clés, mais en tout cas c'est un pur bonheur de repartir sur une nouvelle aventure Black Storm. Et je le fais vraiment avec une équipe extraordinaire, je remercie tout le monde. On est tellement nombreux en vrai, quand je regarde un petit peu ce qu'on avait fait à l'époque, encore moins de budget que maintenant. Et vraiment quand je vois le chemin parcouru, je remercie vraiment chaque personne qui travaille avec moi aujourd'hui, parce qu'on fait des choses extraordinaires. Et j'espère que s'ils m'écoutent aujourd'hui, franchement les gars, vous m'avez changé la vie, alors merci infiniment. Ouais, je saurais pas comment terminer mieux cette vidéo. J'en dis pas plus, Black Storm 2 ça va être mémorable. Allez, sur ce, c'était Alex, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. J'espère en tout cas vous voir sur les prochaines encore, n'hésitez pas du coup à nous soutenir. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et bah les gars, c'était Alex, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao ciao.